Éveillons nos sens ce matin au cœur du Mine. Monsieur Georges Allet nous rejoint, président des filières de qualité en Pays de la Loire. Merci Georges d'être venu ici nous parler d'agriculture, surtout de l'agriculture que nous consommons, parce que tu défends d'une manière, je dirais, efficace cette idée de label. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a une agriculture qui est réglementée, mais qui nous donne finalement beaucoup de plaisir. Alors je vais te lancer parce que oui, on connaît les labels rouges, mais pas suffisamment. Les IGP, on les comprend sans trop les reconnaître. Les AOP, c'est plus facile parce que les vins ont été des grands ambassadeurs. Et les spécialités tradition garantie, ça c'est encore un peu plus méconnu. Dans notre région, il n'y a que le lait de foin. On voit bien que là, il y a encore du travail parce que Dieu que c'est bon, Dieu que ça a du goût. Et si on pense au premier label qui est le label rouge, on le voit partout ce label rouge. Alors, bonjour Eric, merci de m'avoir invité. Monsieur Garnier, bonjour. Je suis un peu impressionné par on reviendra avec Yvon. Les médailles et tout. Et pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un comme vous qui s'intéresse aux signes officiels de qualité. Alors, Eric, tu m'as dit... oui, cette idée de label, mais c'est pas une idée le label, c'est une chose qui existe depuis 50 ans et plus. Donc c'est un produit, à l'époque on dit on veut du durable, on veut des racines. On a tout ça dans les signes officiels de qualité, puisque le label rouge a 50 ans. Et il a progressé si on peut dire, dans son évolution de ce qu'on appelle le cahier des charges, c'est-à-dire les obligations pour les producteurs, les obligations aussi pour les autres partenaires de la filière. Il a progressé dans l'intérêt de la société et du consommateur. Il est toujours en mouvement, puisqu'il y a on peut dire une révision de temps en temps, justement, des obligations demandées aux producteurs, en fonction des attentes sociétales, en fonction aussi, demain, on le sent arriver, l'environnement est de plus en plus présent. Question qui n'était pas forcément présente il y a une vingtaine d'années. Mais toujours l'axe central, hein, je parle pour le label rouge, c'est une qualité supérieure au niveau gustatif et au niveau du choix des produits qui sont sélectionnés. Parce que ça veut dire que chez un producteur, tout n'est pas éligible label rouge. C'est vraiment le haut de gamme de l'exploitation qui part dans cette filière. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a un intérêt pour le consommateur, il y a un intérêt pour aussi vous êtes dans la restauration, il y a un intérêt pour vous puisque vous avez la certitude d'avoir quelque chose de très bien et de supérieur par rapport à la moyenne. Donc c'est une garantie quelque part, une garantie de qualité. Alors, JGP, on en parle un peu? Juste Georges, pour qu'on comprenne, tiens, toi qui es éleveur, alors si je veux du label rouge, si je veux me faire plaisir, version bœuf, tiens, parce que... version bœuf. Quand même, bon. Yvon, on veut éveiller nos sens. Ça doit être le NEC plus ultra. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va découvrir dans notre région, Georges? Eh bien, c'est le NEC plus extra. Donc on a donc, et c'est normal, hein, dans notre région, Pays de la Loire, on a donc plusieurs labels rouges en bœuf, puisque tu parles du bœuf. On a bœuf fermier de Vendée, on a les labels de race Limousin, Charolais, Blonde d'Aquitaine. On a aussi de plus en plus des labels qu'on appelle multiraces, hein, qui permettent donc aux exploitants d'avoir plusieurs races d'animaux sur l'exploitation et aussi pour la filière de pouvoir... Qui valorisent leur savoir-faire et un terroir. Et en bœuf aussi, on a une particularité, c'est pas une particularité, c'est une exception. On a aussi l'AOP. L'AOP, donc qui concerne la race rouge des prés. Il y en a une autre dans le sud de la France qui est la Camargue. Mais c'est pour le taureau. Ah, le taureau de Camargue, c'est une autre... c'est une autre région. C'est un autre produit. Hein. Là... la rouge des prés, c'est vrai qu'on... Non, mais juste pour le taureau de Camargue, il recommande une cuisson de 24 heures hein, sur certains morceaux. Ça, Yvon, donc, c'est pas, c'est pas le même produit. Hein. Donc. Le label rouge, il est là sur toute la version bœuf. On le retrouve aussi sur nos poulets de Chaland, ça c'est connu. Enfin, le label rouge, il est vraiment très présent dans la région. Hein. Oui, si vous voulez, sur la volaille, vous connaissez bien la chanson de Jean Ferrat. Hein, je ne vous dirai pas la date là, mais c'est l'histoire du poulet aux hormones. Donc en fait, le départ du label rouge, il a été là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où la société ne voulait plus entendre parler de ce poulet aux hormones. Et donc, il y a eu la création des labels rouges. Et ça a permis à des filières aujourd'hui qui sont très présentes dans la région et qui ont fait le développement
et qui ont aussi sécurisé le revenu des agriculteurs. Complètement. Voilà, donc pour la partie volaille, bon, il y a le port aussi, hein, bien sûr. Port fermier de la Sarthe, le port fermier de Vendée. Donc là aussi, hein, ce sont une autre façon de travailler, avec des obligations pour les producteurs d'être avec de la paille et puis aussi du plein air pour certains. Et ça donne vraiment des produits d'exception et des produits différents par rapport à ce qu'on peut trouver. C'est vrai que ça nous facilite, nous, la tâche consommateur, parce qu'avec un coup d'œil sur le label, on comprend que derrière, il y a quand même un cahier des charges d'exigence et de qualité. Ça nous évite finalement d'avoir une encyclopédie à décrypter, parce que finalement, on sait qu'on aura la main heureuse inévitablement. Tu l'évoquais, hein, la recherche de la qualité et de l'excellence, elle est sous le label. Elle est sous le label, et je pense qu'aujourd'hui, justement, notre succès, c'est que le terme label est devenu un peu générique. Mais il faut être prudent, parce que tout le monde dit j'ai mon label. Non, là on parle de label rouge. Et ça c'est très important, parce que le terme label est utilisé un peu j'ai fait mon label, j'ai fait... Non, il faut faire attention, là on est un label rouge, c'est un signe officiel, donc c'est derrière ça il y a la signature de l'État, il y a la signature, donc il y a des obligations de contrôle. Hein, ce n'est pas de l'autoproclamation, hein, c'est tout un ensemble de contraintes et de suivi. Le label rouge, Georges, on n'a pas tout dit et on n'aurait pas assez d'une matinée. L'IGP, elle est importante aussi. Oui. Je veux t'interpeller sur ça, parce que c'est aussi un label qu'on a encore du mal à identifier à l'œil. Pour autant, il est très présent. Il garantit aussi cet impact et cette volonté d'être sur un territoire. Et la juste rémunération que tu évoquais, elle est aussi derrière l'IGP. Hein. C'est important. Oui, alors l'IGP, c'est donc une indication géographique protégée. Alors là, on parle du lieu de production. Et c'est très important, parce que, vous savez, avec la mondialisation aujourd'hui, on peut trouver des gens qui disent elle est bien leur idée là, dans les Pays de la Loire ou dans telle petite région. Il y a une bonne valeur ajoutée, ça se vend bien. Bon, on va en faire, nous aussi, on va en fabriquer dans un autre pays ou à l'autre bout du monde, et on va gagner notre vie, et que ça, on va leur envoyer. Eh bien non, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible, et donc il y a tout un système de surveillance, et ça peut remonter jusqu'à l'Europe. Hein. Jusqu'à l'Europe, pour justement, s'il y a besoin, pour se défendre par rapport à ça. Et ça m'amène à parler de l'AREPO, je ne sais pas si tu as... L'AREPO, bien évidemment. L'AREPO, qui est l'association des régions des produits d'origine. Oui. Il y a une trentaine de régions européennes, hein, donc de différents pays, qui sont membres de cette association, et qui sont un peu les voisins vigilants, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des questions, tiens, ce produit, d'où il vient, comment il est fait, des garde-fous. Et donc, et s'il y a besoin, il y a des procédures qui sont mises en route pour justement dénoncer ce qui n'est pas conforme, et protéger, de fait, protéger les indications géographiques. Label rouge, IGP, bon, l'AOP, on en a parlé, on est avec nous, avec les vignerons indépendants, les vins et les fromages portent haut et fort les AOP. Dans notre région, les fromages, on n'est pas très fort en AOP, mais côté vin, par contre, on est bien situé. Ah bah oui, on a, comme on dit, quand on regarde la carte avec tout autour du fleuve Loire, si on peut dire, il y a ce qu'il faut. On est outillé. Et en plus, on a la chance, puisque, bon, je fais attention à ce que je dis, parce qu'on a quelqu'un des vignerons indépendants qui est juste à côté, on a la chance d'avoir une diversité des sols qui nous permettent, avec peut-être les mêmes cépages, d'avoir vraiment des produits typiques, et d'une grande typicité, qui nous font une richesse tout au long de la Loire, et en particulier bon, de l'embouchure jusqu'à la Touraine, puisque ce sont nos voisins. Il y a une belle évolution au niveau des viticulteurs aussi, qui ont bien appris. Voilà, oui, je partage tout à fait ça, et en fait on est de plus en plus vers un peu, il y en a qui disent, allez, des appellations communales, ou des si on peut dire, des parcelles qui sont clairement sélectionnées pour différencier les produits, les classer, etc., en fonction de leur potentiel. On n'est plus au moment où on disait, bon, allez, c'est l'appellation,
tout dans la cuve. Non, aujourd'hui, c'est vraiment un travail de spécialiste et d'affinage. Je voulais qu'on termine aussi, Georges, par la spécialité de tradition garantie. On n'en a pas beaucoup, on n'en a qu'une ici en Pays de la Loire, c'est le lait de foin. Oui. Une belle particularité parce que c'est un beau travail de concert sur finalement cette production laitière, mais aussi nos belles prairies, parce que le lait de foin, on en a un petit peu autour de nous là aujourd'hui, du foin. Oui. C'est important aussi que la région s'engage sur cette filière. Oui, parce que donc en fait toute la région, ça concerne plutôt le Maine-et-Loire-Mayenne. Et donc c'est une région très herbagère, donc où l'herbe c'est un produit naturel, qui, du fait de la pluviométrie, du fait des sols, fournit un fourrage de qualité. Et donc le fait de pouvoir faire le séchage en grange, et qui permet d'avoir une alimentation exclusive au foin toute l'année, ça a permis d'aller vers cette spécialité traditionnelle garantie. Et donc c'est vrai que pour faire des très bons fromages, c'est la solution. C'est la solution. Et donc, par contre, c'est un système un peu particulier qui a besoin d'être protégé. Et qui, parce que ça demande quand même un certain nombre d'investissements et ça doit s'inscrire dans la durée pour les producteurs. Donc je pense que c'est très bien d'avoir une STG qui permet de dire, voilà, on a un produit qui est traditionnel garanti, il y a le producteur, il y a aussi la fromagerie qui s'engage. Et au final, bon, pour l'avoir goûté, vraiment, il y a une différence. C'est vrai. C'est cette différence que vous, les chefs, vous aimez travailler. Je veux dire quelque chose à Georges. En ce qui concerne mes amis, les chefs de cuisine des grands restaurants nantais, nous, maintenant, sur nos cartes, on ne manque pas de mettre d'où vient le produit. Et, ça, c'est important. Et de souligner l'éleveur, parce que sans vous, nous ne sommes rien, que ce soit au niveau de la viande, que ce soit de la volaille, que ce soit les légumes. On marque ça sur nos cartes. Et ça, c'est une belle avancée. Eh bien, écoutez, vous êtes sur la bonne route. Oui. Et je pense qu'on a encore un autre territoire à explorer ensemble. On parlait du label rouge. Aujourd'hui, tout le monde dit label rouge. Je connais. Mais si on pose la deuxième question, c'est quoi le label rouge? Alors là, il y a un blanc. Oui, de donner l'explication. Il y a un blanc et les gens ont besoin de se réapproprier ce que c'est. Voilà, et c'est vrai aussi pour les autres signes de qualité. Alors, si on va en savoir plus, Georges, les signes de qualité, vous êtes aussi identifiable avec www.oui-à-la-qualité.info. Bien sûr. Une chaîne qui démarre, mais qui part à la rencontre finalement de toutes ces initiatives aux quatre coins de notre belle région. Et puis une grosse présence à Serbotel, puisque on l'a vu avec les différentes chambres et les chefs. Ça sera l'occasion, là aussi, de parler de ces labels qui constituent l'éveil de nos papilles. Alors, je dirais juste un mot par rapport à cette évolution. Je t'en prie, Georges. Ça fait un an qu'on a démarré ce projet. Bon, il avance bien. Il avance, oui. Il avance bien. Et si on peut dire, il y aura un avant et un après Covid. Et aujourd'hui, ça devient très commun de faire des visios, de faire si on peut dire, des microfilms. Et il y a une demande de la part des réseaux des points de vente aussi pour s'approprier ça, parce que c'est une façon de communiquer, d'expliquer à leurs clients aussi. Et puis que les gens se sentent bien en disant, ouais, je puisse en parler autour d'eux. C'est toute une chaîne de relais. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, si on peut dire, avancer sur les signes de sécurité. Et puis également, chez vous, au niveau de la restauration, on peut sans doute s'approprier aussi des petites explications comme celle-là. Eh ben, merci Georges, merci Yvon. Et on éveille nos papilles en label rouge, en IGP, en AOP, en STG, bien évidemment, et du bio. Eh bien, écoutez, merci Georges. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Je t'en prie, ça nous fait toujours plaisir. Merci Yvon, à bientôt.